Moment de la parole. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui guérit. Moment de la parole sur Porte TV. Restez à l'écoute. Ton thème du réveil, c'est sorcellerie, va-t'en. Sorcellerie, va-t'en. Quand on dit va-t'en, on chasse la personne de quelque part. Quelqu'un sera chassé de ta maison aujourd'hui. Ton amène n'importe, tu seras le premier à recevoir. Le sous-thème d'aujourd'hui, la sorcellerie et le sang humain. La sorcellerie et le sang humain. Pourquoi on a dit sorcellerie et le sang humain? Le meilleur repas que le sorcier aime, c'est le sang humain. La sorcellerie. Sans le sang de l'homme, il ne peut pas avoir de puissance. Il ne peut pas vivre longtemps. Il peut avoir la puissance d'aller quelque part pour aller prendre. Il ne peut pas bien voir. Il ne peut pas opérer. Le jour où le sorcier voit le sang humain, il a tout pouvoir et pour opérer toutes choses. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis dans le sang. Le sang humain, c'est l'âme de l'homme. C'est l'homme lui-même. L'homme qui s'oublie et on touche à son sang, on a touché à sa vie. Et on a tué, il est mort. C'est pour cela le sang humain, c'est pour cela il coule. Ce n'est pas le corps. Ils veulent le sang. Ils veulent ton sang. S'ils trouvent ton sang, ils vont détruire dans ta vie. Même prophétiser. Mais je prophétise aujourd'hui, le sang qui a été versé sur le Golgotha, le sang versé sur la montagne de Golgotha, c'est 2000 ans. Plus de 2000 ans te sauve au nom de Jésus. Le sang te sauve au nom de Jésus. Le sang te sauve au nom de Jésus. Il marque ta maison. Il marque ta maison. Ton foyer. Tes enfants. Ta femme et ton mari. Réponds 3 fois. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Nous allons travailler sur la sorcellerie et le sang humain. Le sang humain, si l'homme connaît ça, il ne peut pas payer une lame pour qu'on lui fasse des incisions. Qui quand on te fait des incisions, il a accès à ton sang. Quand on fait l'incision et le sang sort, il y a un poudre qu'on passe dedans. Qui est ici à qui on n'a jamais fait d'incision? Levez-vous, je vais voir. Ok, asseyez-vous. Ceux à qui on a fait d'incision, levez-vous, je vais voir. Béninois, vrai. Les vrais béninois. Je suis dedans, les vrais béninois. Asseyez-vous. Et ils sont plus nombreux que ceux à qui on n'a pas fait d'incision. Pas forcément qu'ils vont à l'église de ceux à qui on n'a pas fait d'incision. Mais les parents ont vu que ce n'est pas une bonne chose. Il y a des choses qu'on faisait. Et maintenant on a vu que ce n'est pas une bonne chose. Les parents ont vu que ça n'a plus d'importance. Malgré qu'ils ne vont pas à l'église, ils ont laissé ça. Malgré qu'ils sont idolâtres, mais ils ont laissé ça. Le sang de l'homme, le sang humain. En tout moment, le sorcier voit le sang humain. Cela fait que sa vision s'accroît, il voit loin. C'est pour ça que dans ta maison, il tue les gens.
pour boire le sang de la personne. Quand le sorcier tue quelqu'un, tu dis cela ne me regarde pas. Ça qui reçoit plus de grade pour pouvoir t'atteindre. Nous devons prier. Nous devons jeûner. Nous devons chercher la présence de Dieu pour arrêter leurs œuvres dans nos vies. En tout cas, le sang dans une maison, les portes financières se bloquent aux habitants de la maison. Les portes des finances se bloquent. Même s'il est locataire qui est sorcier et il trouve du sang, il boit du sang et il va dans leur confrérie. La porte des finances va se bloquer pour toi. Tu as besoin de prier pour que le ciel s'ouvre pour toi. Si le ciel ne s'ouvre pas pour toi, tu seras bloqué sur le plan financier. Pourquoi? Le sang que lui il boit, il prend ce sang pour te bloquer. Le sang, c'est une clé qui peut fermer une porte. C'est pour cela Jésus a versé son sang aussi pour ouvrir le ciel pour vous. Parce que quiconque met du sang sur un autel, il est plus puissant que celui qui a déposé l'argent sur l'autel. Il est plus puissant que celui qui parle à l'autel. Dans le grand ciel, Dieu lui-même là-bas, il a eu besoin du sang. Et ce sang doit être versé pour ouvrir la porte. Et dans le couvent de sorcellerie, en tout temps ils sont réunis. Ils ont besoin du sang pour avoir la puissance, pour s'envoler. Ils auront la puissance pour avoir la cesse pour aller prendre les gens, pour avoir la puissance pour opérer des choses mystérieuses, pour avoir la puissance. Si quelque chose veut venir chez eux, ils le sauront. Le sorcier, quand il veut mourir, il le sait. Quand il voit quelqu'un et il prend son âme, c'est-à-dire il prend son sang, en tout moment il le prend. En même temps, la vie de la personne s'ajoute à sa vie à lui. Le sorcier, quand il manque quelqu'un, si la personne lui reste 30 ans, ou bien il lui reste 100 ans, les 100 ans s'ajoutent à son âge. Bien aimé, écoute-moi très bien. Ça vous pépé de la maison, mais qui ne meurt jamais là. Parce que vos petits enfants meurent. Lui il prend ça. Il mange ça. Jamais il pourra mourir. Pourquoi? En tout le temps qu'il tue et le sang vient dans les couvents là-bas, de pas de là-bas, quand on finit de boire le sang, le reste on laisse, ça reste là. Quand quelqu'un ne trouve pas de rançon à donner, il peut boire ce sang là en attendant. Alors que le sang c'est la vie, alors que le sang c'est la puissance, alors que c'est le sang qui est le vent. Le sorcier, il ne meurt pas vite. L'homme juste, c'est lui qui meurt vite. Notre génération-ci, si toi, tu as un pépé, une mémé, et tous ces petits enfants meurent, ces enfants meurent, et lui il vit longtemps. Je ne dis pas qu'il est sorcier, mais prie pour lui. À l'âge de 38 ans, tu sens déjà des maux au niveau de ton cou. La hanse. Tu vas à l'hôpital, on peut te dire. Tu prends trop de sucre. Tu prends du cube. Tu prends trop le vent. Tu prends les caca du bœuf. Tu prends telle chose. Et lui il vit longtemps. Ses petits enfants meurent. Sa femme meurt. Ses parents meurent. Lui il vit plus longtemps que tout le monde à la maison. Priez pour lui. La sorcellerie c'est du monde des ténèbres. Et c'est de l'hypocrisie. Qu'est-ce qui amène la sorcellerie? C'est la jalousie. Et la reine, le non-pardon. L'homme qui ne pardonne pas finira par être initié à la sorcellerie.
L'homme. Quand il voit celui-là payer une maison, cela lui fait mal. L'autre acheter une voiture, cela lui fait mal. L'autre avec son mari, cela lui fait mal. Et il fait que mentir. Le mensonge est la haine, la jalousie, l'amertume. Tu deviendras sorcier. Le jour où la sorcellerie rentre en toi, ta vie est détruite. La sorcellerie te possède. Ta vie est détruite. Dans le monde des ténèbres, personne ne marche comme ça. Mais on va te renverser tête par terre, les pieds en l'air. Dans les marchés, ce sont les membres du corps humain qu'on vend. Si toi tu as les pieds, tu vas donner pour prendre du sang, pour boire du sang. As-tu le cœur? Amène-moi ça. Tu donnerais du sang. C'est pour cela que quand tu loues une maison à des endroits donnés, tu vas mendier avant de mourir. Tu vas mendier jusqu'à mourir. Le sorcier a sa maison, toi tu vas louer là-bas. L'enfant de sorcier te prépare à manger. Et son père vient se coucher dans la chambre avec vous. Je suis venu chez vous, allez me garder. Mémé venant étant sorcier, va rester avec vous. En tout moment, le sorcier vient dans ta chambre. Il installe ses antennes. Mais lui là, l'autre là et l'autre là-bas. Sans antenne, il ne peut pas opérer chez toi. Vous avez dit de ne pas venir, mais il s'efforce pour venir. Beaucoup d'hommes sont aveugles. Quand leurs mères sont sorcières, ne savent pas. Si tu es homme et ta mère est sorcière, c'est ta femme qui te le dirait pas, tu ne pourras pas le savoir. Viens, va te consulter. Quoi, mes petits chers? Ta mère est sorcière, non? Tu ne sais pas? Tu veux savoir? Demande à ta femme, il te le dira. Ta femme est bien placée. Pour te dire que ta maman est telle. Ton mari est bien placé. Pour te dire que ta mère est sorcière, toi femme. À tout moment tu aimes la personne, tu ne vas même pas rêver. Si tu aimes bien la personne, même si tu prends un couteau pour t'égorger, tu ne verras jamais. L'amour protège. Si tu aimes la personne, l'amour va le protéger. Tu ne verras pas. Tu ne sauras pas. Et il va te manger. La sorcellerie est le sang humain. C'est pour cela Jésus, il a versé son sang. Pour que le sang puisse nous protéger. Nous n'utilisons pas le sang. Nous laissons le sang. Nous ne voulons pas. Nous n'aimons pas utiliser le sang de Jésus. Ses habits, tes pagnes, tes chaussures, ton argent. Vos amis disent sang de Jésus. Sang de Jésus. Tout le monde a qu'à le dire, sang de Jésus. C'est ce que tu as dit maintenant. Le sang de Jésus. Il a la puissance. C'est pour ça dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore venu. Mais on dit de chasser des brebis, de les immoler et de prendre le sang, de passer sur les linteaux. Vous pensez que c'est pour rien? On dit que si le sang marque les linteaux, écoutez très bien, quand l'esprit de mort va venir, quand il verra le sang, il va épargner cette maison. C'est pourquoi il a épargné la maison. Pourquoi il a épargné la maison? C'est à cause du sang. Ce n'est pas le malheur de l'animal,
Ce n'est pas le corps de l'animal. Quand j'entends. C'est son sang. C'est sur le sang ils verront. Et on va épargner. Et les habitants de la maison seront vides. Quiconque ne connaît même pas Dieu, qu'elle voit le sang, sur son linteau, il ne va pas mourir. Quiconque insulte Dieu, qui ne connaît même pas Dieu, qu'elle voit le sang, il sera protégé. Le sang de Jésus protège de la mort. Quand tu prends une moto, tu prends la voiture, tu vas aller à une réunion. Prends de l'eau de ton bain. Prends sa main dedans. Nous sommes ensemble, je vais me laver avec. Et lave-toi à la réunion. Ce sorcier, ça ne l'a pas encore aujourd'hui. À moins que tu ne crois pas à ce que tu as dit. Je suis allé à une grande réunion. Bon. Je me suis lavé du sang, j'étais bien mouillé. Je suis venu de ta place, c'est ça. Je me suis assis. De mon côté droit, il y avait 2 sièges. À gauche, il y avait 3 sièges. 5 sièges. Quand quelqu'un vient, on dit à cette part de lui. Il dit non. Vous m'avez de place derrière là-bas. Quand quelqu'un vient, il dit non. Non. Vous m'avez de place derrière là-bas. Parce que tu es là. Non, tu as besoin d'un pâté. Non, non, il va rester ici, c'est bon. Bon, réunion, attendez, j'étais seul devant avec des sièges de part et d'autre. On garantit 5 sièges. J'ai garanti 5 sièges, personne ne pouvait s'asseoir dessus. Bien aimé, écoute-moi très bien. En tout moment tu veux manger, appelle aussi Jésus dedans. Eux-mêmes dans leur confrérie, ils appellent le sang des gens et boivent. Combien de gens s'en vont? Et tout le temps il est anémié. Il ne fait que trembler ici. Il est anémié. Pourquoi? On a placé un raccord et on suit son sang. Combien de gens de menstrues qui ne finissent jamais? Quand tu jettes ta couche dans la poubelle, quand tu enlèves ta couche et tu colles, prends seulement et dis, ce n'est plus mon sang, c'est le sang de Jésus. Avant de jeter dans la poubelle. Sinon je transforme en chat. Vont dans la poubelle et prennent ça. Et tu seras ici. Et ton sang est dans leur main. En ce moment tu auras les infections. Tu verras les cancers. Tu verras sida. Tu n'auras pas une bonne santé. Bien aimé, écoute-moi très bien. Ton sang qui circule dans ton corps, c'est ça ta vie. C'est ça le sorcier veut. Ce n'est pas ton intelligence qu'il veut. Il ne veut pas ton argent. Comment faire pour boire ton sang? Prends le sang et marque les linteaux de ta chambre. Prends ton doigt et dis sang de Jésus. Marque. Et ce sera marqué. Notre problème, nous n'avons pas la foi. Quand il dit, il va dire, mais c'est quoi je vais te dire comme ça? Et on dit, mais quand je dis encore? Qu'est-ce que je dis encore? Je me souviens, je suis allé dans un grand hôpital. J'étais assis. Une maman voulait passer. Dieu m'a dit, va chez elle, prie pour elle. J'ai dit, Seigneur, c'est moi qui vais prier pour elle encore. Elle va dire, si je suis très puissant comme ça, pour que qu'est-ce que je cherche pour venir ici encore? De prier pour elle. J'ai rien dit. La maman est partie, elle a oublié quelque chose, elle est revenue. Et maman venait prier pour vous. Elle dit merci. J'ai dit pose ta main dans ma main. Elle a posé la main. Oh mon fils. Tu sais, je ne fais que mettre de transfusion sanguine.
J'ai fait plus de 50 poches déjà. Quand je prends, arrive à la maison, ça finit encore. Quand je prends, je rentre, ça finit encore. Ça ne veut rien dire qu'une grande personne soit tout le temps anémiée. Allez vous renseigner dans la médecine. Quand une grande personne est anémiée, il y a beaucoup de choses derrière. Si ce n'est pas la sorcellerie, donc tu as fait accident et tu as versé beaucoup de sang. L'enfant on peut dire parce qu'il a la fièvre, il n'a pas pris de médicaments, c'est pour ça. Il suce le sang de beaucoup de gens aujourd'hui. Quand il crée d'accidents, c'est pour boire du sang. Regardez sur beaucoup de voies. Là où il y a des trous dans la voie, vous dites que la voie est gâtée. L'autre maman se couche là et ouvre sa bouche ainsi. Elle se couche sur la voie et laisse ta bouche ouverte là où il y a le creux sur la voie. Et quand toi tu viens et tu es en train d'aller à vive allure, elle se relève. Te prend avec la moto de jeter au sol. Se relève, quitte cela. Il doit se coucher ailleurs. Et toi tu files. Quand il te prend ici, elle te fait tomber au sol. Et lappe le sang. Quand elle lappe le sang, elle lappe le sang. Parce qu'on veut ton sang, on ne veut pas ton corps. Il veut ton sang. Jacob, il veut ton sang. Ton sang, c'est ça il veut. En tout moment, elle fait ça et crée un accident. Elle sera gradée. Sa grade, c'est sa puissance. Tu vas doubler ta prière, elle ne pourra pas t'atteindre. Envoie le sang dans les arbres. Le sang de Jésus dans les arbres. Dans leur couvent. Sur les carrefours. Sur les arbres coupés. Dans la mer là-bas. Dans le vent. Dans les écoles. C'est là où ils se réunissent. N'importe où les sorciers se réunissent, ils boivent du sang humain. Le lieu de boire du sang humain. Des gens, ils ont transformé leur chambre en couvent. Vous ne savez pas? Je connais un monsieur, c'est sur son dos, les sorciers viennent manger. Sa femme est dedans, ils le font coucher. Quand il dort, tu le vois, tu vas sourire. Tu vas rire fatigué. Ils le font coucher. Et on le met tout droit. Son dos. Et ils mettent leur nourriture là et mangent. Quand ils se lèvent le matin, donnez-moi les médicaments. Para et diclo. Ou bien ibuprofène et para. Vraiment, je ne comprends pas. C'est quoi ça? Ma colonne vertébrale est... Mon dos, je sens des courbatures partout. Alors que c'est rien. Et ils ont mis leur plat là, ils ont mangé, ils vont taper dessus. Tu vas prendre des médicaments jusqu'à bloquer tes reins. Car eux, ils mentent sur ton dos. Ils mentent dans ta chambre. Aucun bien ne viendra là. C'est pour ça que tu ne sais pas par où l'argent passe. Ceux-là doivent aller dehors, on doit les chasser. Chassez-les. Certains désirants d'enfants, on leur dit apporte ton sang. Apporte ta couche. Tu vas prier beaucoup aujourd'hui. Tu vas prier beaucoup aujourd'hui. Là où tu as été, on t'a fait des incisions. Qui est dans la maison avec toi.
qui est ton ami mais qui est sorcier. Si ton ami est sorcier et proche de toi, il va boire ton sang sans que tu ne le saches. Quand les gens sont ici maintenant et leurs amis sont sorciers. Ils se font de bonnes personnes. Ils plaisent plus que tout le monde. Peu de choses, il se met à pleurer. Parce que l'homme aime celui qui pleure pour lui. S'appelle-toi à commencer par applaudir. Soyez bénis là-bas. Et ils sont connectés. Oui. Tu as un ami, peu de choses, se met à pleurer. Maman laisse affaire de pleurs. Maman, je ne fais pas de pleurs. Je vais gérer tout ça. Un monsieur a perdu son enfant. En une année, il a perdu 3 enfants. Que de garçons. L'aîné avait 12 ans. En une année, mémé a mangé tout. Elle est dans la maison avec eux. Quand le premier garçon est mort, il s'est mis à pleurer. Il était à l'hôpital, elle pleurait. Les tissus dans lesquels l'enfant avait chié, on a ramené à la maison. Quand la maman rentrait dans la maison, elle s'est mise à pleurer. Il est mort, il est mort, il est mort. Il y a ton voisin, il n'est pas encore mort. Vraiment, vraiment. Et l'homme a appelé. Ils diront que l'enfant est mort. Lui, elle le savait déjà. Le deuxième aussi pareil. Le troisième, moi, l'hôpital et les parents l'ont laissé à l'hôpital. Et quand ils sont entrés, la grand-mère a couru de la chambre. Malheur à celui qui fait ça. Celui qui fait ça là vraiment. Elle frappait ses seins. Ce n'est pas des seins, mais c'est l'élastique. Elle tapait ça. Et le mari et la femme. C'est bon, femme. C'est bon. Je connais la source du problème. Et quand il a dit ça, il dit, tu connais la source, tu dis? Et il dit oui. Ne me fais pas parler. Je connais la source. Je vais régler maintenant. Je vais prendre un peu de la drogue maintenant. Et si je sors, je vais régler ça. Il fait 20 ans en prison. Je viens. Quand il a dit je viens, il rentre dans la chambre. Ils m'ont tué. Il dit qu'il connaît la source. Elle donnait son pain et ma vie. Je vais chez le délégué, c'est où? Le délégué est où? Le délégué, pourquoi dire reste où? Il cherche des chemins où se cacher. Elle cherchait où se cacher. L'autre a tué la personne. Il a menacé la personne en même temps. Et le tonnerre pour la personne est morte en même temps. La population s'est soulevée. Dit ça, là, ça ne peut pas arriver. Toi, tu as parlé en même temps, c'est arrivé comme ça. Ils ont pris les gourdins et les bâtons. Ils ont même pris le pistolet. Il dit, mes frères, pardon, sauvez-moi. Ils veulent me tuer, ils veulent me tuer. J'irai à la gendarmerie. Envoyez-moi dans la main des gendarmes. Le tueur n'aime pas qu'on le tue. Le tueur mourra aujourd'hui. Il oppresse les gens. Celui qui va faire du bien, il les tue de la maison. Les petits enfants, il les mange seulement. Tu deviendras une poule pondeuse. Toi, tu ponds les œufs. Et ils mangent. Une femme
Une seule femme, 8 enfants. Certains 10 meurent. Certains font 8 fausses couches. Vous savez ce qu'on appelle fausse couche? Quand tu as une fausse couche, on va te faire le lavage de ventre. Tu vas souffrir. Quand tu fais fausse couche, tu vas souffrir. Tu vas garder pendant 9 mois. Et tu vas accoucher un mort-né. Vous savez ça? C'est encore pire que quand tu fais une fausse couche. Certains morts refusent de sortir. Et certains, on leur fait la césarienne encore. Ai-je menti, sœur Régine? On n'arrive pas à sortir ça naturellement. Tu ne dois prendre pas la césarienne. Tu ne prendras pas la césarienne. On va sortir le mort-né. C'est un mort-né. Va te près de 500 000. Et tu vas encore traiter la plaie. Prendre des médicaments. Tu vas rentrer les mains vides. On va garder ton sac. Il y a de mauvaises personnes au milieu de vous. Les sœurs de sorciers au milieu de vous. Pas dire, mais l'enfant. Alors qu'il sait que l'enfant est mort. Mais quel enfant as-tu fait maintenant? Alors qu'il est au courant. Il le sait. Que le malheur t'est atteint. Elle viendra demander. Mais c'est quoi? Certains, ils font tout pour que la tête sorte. La tête sorte et c'est fini comme ça. Tu as déjà crié fatigué. Et après on te fait la césarienne encore. Et tu viens encore les mains vides. Ce qui est pire que aller à l'hôpital et revenir. Tu as apporté la grossesse à l'hôpital. Et tu reviens avec de simples sacs. Et tu reviens à la maison familiale. Ou bien tu retournes en location. Le pire, si tu faisais déjà l'important. Tu faisais déjà la femme enceinte. Quand ils se réunissent maintenant, voilà. Voilà les 5 qui sont là. C'est Dieu qui m'a donné. Ma grossesse, c'est Dieu donné. Si toi tu publies la grossesse et tu rates, si c'est en location, on déménage en même temps. Ou bien ils ferment leur porte. La porte ne reste plus jamais ouverte. Ils ont de petits enfants qui sont très habiles. Regarde si s'il y a quelqu'un dans la cour. Maman, il n'y a personne. Tu es sûr? Tu es sûr? Ok. Et elle sort rapidement. Le pain sur la tête. Quand la femme fait une fausse couche, tu verras le pain sur sa tête. Il y a des hommes, quand ils dépensent leur argent en vain, ils sont fâchés. Allô? Tout âme. Et ils dépensent ton argent aussi gratuitement. Et tu viens, ils vont dire bon. Tu as encore fait une fausse couche. Ok. On a un peu les maux de ventre. C'est ça, non? Ceux qui ont fait des fausses couches, levez la main vers voir. Ça fait mal, non? On sent les maux de ventre. Prends soin de toi, non? Prends soin de toi, là. Comment mon beau-frère me regarde comme ça? Si le malheur t'atteint et la femme qui est auprès de toi
Bien ton enfant tombe malade. Et ta femme t'amène le ramène. Si vous faites erreur. Et le médecin dit. Ah, elle n'a pas pris soin de l'enfant, hein? Quand il revient à la maison. Vous savez comment ça se passe, non? C'est parce qu'on prend de l'enfant que l'enfant a d'infection. La sororité a possédé le médecin comme ça. Quand tu reviens à la maison, quelqu'un comprend ce que je dis? Mais si on met la mise à jour, ça c'est pas dans la chambre de cri, levez la main, je vais voir. Combien on a dépensé? 22 000. 22 000 et quelques. Car remet l'argent et parle. Vous gaspillez de l'argent pour les gens, non? Vous ne pouvez pas prendre soin de l'enfant. Vous n'allez jamais voir. C'est bien. Ça va arriver, le mari va dire non, ma femme c'est bien. Dieu fera, tu ne peux pas entendre ça. Toi tu peux gaspiller de l'argent comme ça. Tu ne peux pas prendre soin des enfants. Alors que et quelqu'un d'autre est là-bas, il commande tout ça. Hein? Mais debout, quiconque qui commande quelque chose dans le règne spirituel, pourquoi tu souffres? Aujourd'hui, sa date d'opération c'est aujourd'hui. Genèse 4, 6, 10. Genèse 4, verset 6 à 10. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amen. Là, quelqu'un a tué l'autre. Nos vies. Des frères. Nos vies. Des frères. Et qu'on a vu ton regard ici. Il a versé le sang de son propre frère. Abel est mort. Parce que Caïn l'a tué. Et quand Caïn l'a tué, c'est le sang qui est cher à Dieu. Dieu dit que la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Il y a une puissance dans le sang. Tout fétiche qu'on établit, si on ne trouve pas du sang, on ne peut pas prier pour lui. Ça veut dire qu'il va donner un mouton, un coq. Parce que le sang a plus de signification dans le règne spirituel. La prière d'aujourd'hui est que sang de Jésus rentre dans les arbres, rentre dans le lieu de réunion, les hôtels soient brisés, vos biens, votre travail, votre gloire, vos opportunités vont sortir de ces mauvais hôtels et vous rentrerez dans votre gloire. Psaume 59. Psaume 59, verset 2 à 3. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires.
Délivre-moi des malfaiteurs. Et sauve-moi des hommes de sang. Vous allez lever quelqu'un des hommes de sang aujourd'hui. Il y a des gens tels qu'on a soif et on cherche du sang. Tel qu'on a soif et on cherche de l'eau. C'est comme ça des gens cherchent du sang. Certains veulent du sang. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans la nuit. Ils verront pas ton sang. Ils verront pas ton sang. Ils verront pas le sang des enfants. Lève-toi. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière. Soyez connectés. Lève-toi. Tout goudron, tout chemin sur lequel tu prends. Un sorcier veut se coucher là. Vous créez des accidents pour boire du sang. J'annule ça. J'annule ce procès. Prie. Je commande maintenant tout sorcier, tout buveur de sang qui cherche mon sang, le sang de mes enfants. Il a menti. Tu ne verras pas mon sang. Tu ne verras pas mon sang. Tu ne verras pas mon sang. Tout sorcier qui se promène sur la voie, se promène dans le vent, voulant le sang, cherchant le sang. Tu as menti. Ce soir, je commande vos projets, vos plans, vos projets. Je l'annule. Le projet du méchant pour boire mon sang. Le projet du méchant pour boire le sang de mes enfants. Le projet de l'ennemi pour me tuer, pour m'égorger et boire mon sang. J'annule ça. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Tout sorcier, tout méchant de ma maison paternelle qui veut mon sang, qui a menti. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. On répond Amen. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire mon sang. Tu deviens le sang de Jésus. Répète avec moi. Mon sang. Tu deviens le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Circule dans mes veines. Sang de Jésus. Circuit dans mon sang. Circuit dans mes veines. Sang de Jésus. Je t'appelle. Circuit dans mon sang. Circuit dans mon sang. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Circuit dans mon sang. Circuit dans mon sang. Circuit dans mon sang. Circuit dans mon sang. Circuit dans
mon sang. Circuit dans le sang de mes enfants. Circuit. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Circuit dans mon organisme. Circuit dans mon organisme. Circuit dans mon sang. Circuit dans mon sang. Mon sang n'est plus mon sang. Mon sang n'est plus mon sang. Mon sang c'est le sang de Jésus. Mon sang c'est le sang de Jésus. Maintenant. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Va baptême et prier ici. Tu vas dire. Quiconque dans ma maison, la maison de mon père, la maison de ma mère, qui boit du sang humain, qui tombe et meurt, qui tombe et meurt, prie. Je prends maintenant, je prends autorité au nom de Jésus. Tout buveur de sang, tout sorcier, tout méchant, dans ma maison paternelle, ma maison maternelle, qui boit du sang, tombe je prends autorité dans le nom de Jésus. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Toi sorcier, toi méchant de ma maison, toi le sang humain, toute âme, toute femme qui est sorcier, qui boit le sang humain, ce soir, je le tue, 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 je le tue. Tout buveur de sang, tout buveur de sang qui est dans ma famille, qui est dans ma maison paternelle, qui est dans mon village, puissant de Dieu, terrasse-le, 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 terrasse-le. Je commande le tonnerre de Dieu, le tonnerre de Dieu, combat de la maison, combat de la maison, combat de la maison, tout buveur de sang, tout homme buveur de sang, toute femme buveur de sang, dans la maison, puissant de Dieu, brise-les, 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 brise-les. Je commande à la terre, ouvre ta gueule, ouvre ta bouche, tout sorcier, tout buveur de sang, dans la maison, avale l'air, avale l'air, avale l'air, avale, 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 tout homme méchant qui boit du sang humain, qui est dans la maison. Oh, je commande, puissant de Dieu, brise-le, 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 brise-le. Je prends autorité au nom de Jésus. Toi, sorcier, buveur de sang, dans ma maison, aujourd'hui, je te tue, 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 je te tue. Femme méchante, buveur de sang, je te tue, je te tue, je te tue, je te tue. Nous avons prié au nom de Jésus. Réponds Amen. Écoute-moi très bien. Il y a beaucoup de sorciers dans vos maisons qui se cachent, vous ne les connaissez pas. Va dire au nom de Jésus. Pour ceux qui se cachent. Prie, 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 prie,
Tout sorcier de la maison. Tout sorcier de la maison. On ne connaît pas. Qui se cache. Puissant de Dieu. Tout sorcier qui est invisible, qui se cache et qui opère et qui boit le sang humain. Oh, puissant de Dieu, dévoile-les, j'appelle la lumière. J'appelle la lumière. La lumière de la maison. La lumière de la maison. La lumière de la maison. Toi sorcier. Toi sorcier. On ne connaît pas. Toi sorcier. On ne détecte jamais. La lumière de Dieu. Voilà. Tu vas prier maintenant. Toi d'araignée qui couvre mes affaires. Il y a beaucoup de gens. Ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leurs finances. Dans le foyer, tout est difficile. C'est dur au jour le jour. Vous avez pris beaucoup à la maison. Vous avez pris beaucoup ma maison. Mes finances. Mon commerce, mon travail, mes bienfaiteurs, je déchire ces toiles. Toile d'araignée maléfique. Toile d'araignée qui couvre ma vie, qui couvre mes finances, qui couvre mes projets. Maintenant, je le déchire. Je le déchire, 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 je le déchire. Tout toit d'araignée que les sorciers ont utilisé pour bâcher ma vie, pour bloquer mes finances. Je commande maintenant, puissant de Dieu, je déchire ça, je le déchire, 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 je le déchire. Toile d'araignée qui couvre ma vie, qui couvre mes finances, qui couvre mes projets, qui couvre mon ministère, m'empêche d'avancer. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je le déchire, 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 je le détruis, je le détruis, je le détruis par le feu, par le feu. Lève ta main. Beaucoup sont ici. On a lié leurs mains, ne gardent pas de l'argent. Certains on les a liés. On l'a fixé une date de mort pour eux. Certains cette année ils feront l'accident et vont mourir. Certains cette année leur enfant mourra. Certains cette année leurs affaires seront détruites. On a déjà mis l'esprit là. Je vais l'enlever aujourd'hui. Lève ta main. Pourquoi d'arrêter qu'on a mis sur quelqu'un ici? Ça commence par là. Jordan. C'est toi là qui quitte la vie de cet homme. Amen. Ça quitte la vie de cette femme. Saint-Esprit, première personne. Cette toile qu'ils ont pris à 1h du matin. Et ils l'ont couvert avec. Elle l'enlève maintenant. Amen. Reçois la délivrance maintenant. Esprit de mort qu'on t'a envoyé. Avec les toi je donne qu'ils sortent. Voilà ça. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Jardin maintenant. Tout lien qui te tient. Et les sorciers le gardent et le guident. Je brise ce lien maintenant.
Il y a 7 personnes dans ce cas. On les a liés, ils ont attaché à un fétiche. Et tout à fait, ils avancent, on les tire de l'arrière. Première, deuxième, troisième personne. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance maintenant. 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 Recevez la délivrance au nom de Jésus. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Libère. Maintenant, sors des liens. 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 Maintenant, Saint-Esprit, prends-le. Partout il est. Saint-Esprit, libère. Saint-Esprit, c'est le cuir. Prends-le. Lève tes mains. Toute main qui est levée. Et quelqu'un prend cette main pour chercher de l'argent à sa place. Et lui est dans la souffrance financière. Saint-Esprit. Même dans leur maison. Touchez main. Voilà. 10 personnes sont dans ce cas-là. Jordan. T'as touche la main. Que le sang se passe sur la main. Sang de Jésus sur la main. Délivre 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 la main. Libère le maintenant, Saint-Esprit, touche-le, maintenant, Saint-Esprit, maintenant, ça se passe. Lève tes mains. Lève tes mains. Toute main levée qui n'est pas sa main. Et quelqu'un prend la main et l'utilise. 10 personnes sont ici. Et leurs mains, les sorciers l'ont changé notre main. Dans le commerce, s'ils sont endettés, ça se gâte. Il va délivrer sa main aujourd'hui, Saint-Esprit. 10 personnes. J'ordonne au nom de Jésus. 1, 2, 3. Power. Délivre ses mains. 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 Libère la main. Maintenant, libère les mains. Ça se passe. Saint-Esprit, touche les mains. Libère les mains. Tout en main liée. Tout en main ligotée. Saint-Esprit, libère. Voici le moment. C'est le cuir. Tout en main liée. Libère-les. Saint-Esprit libère. Libère ma main. Ma main qui est ligotée avec la pauvreté, avec la dette. Puissant de Dieu.
libère, 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 toute chaîne. Toute chaîne qui tient ma main m'empêche de garder l'argent. Puissant de Dieu. Maintenant, brise la chaîne. Brise-la. 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 Lève ses mains. J'ordonne au nom de Jésus. Power. Power. Il t'entend enchaîner dans le couvent des sorciers. Et marchand d'habits. Tu n'es pas une tomate, un piment. Et il veut te marcher dans le couvent des sorciers. J'ordonne au nom de Jésus. Sortez de leur cage. Power. Sortez de la cage. Sortez de la cage. Sortez de la cage. Sortez de la cage. Power. Power. Lève tes mains. Quiconque est ici et on le menace de mort, et il voit les morts dans le sommeil, tu quittes cette cage aujourd'hui. Amen. Sors de cette cage. Sors de la 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 cage. Je te sors de la cage. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Tout serpent que les sorciers envoient pour ramasser tes biens. Récupère 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 tes biens. Levez les mains. Loko makasa katari tokara. Lekete kete kete rikete kete bakasa kata. Je déclare sur ta vie. Quiconque est ici. Et on l'a fléché. La plaie circule dans son corps. Des années, des jours, des mois durant. J'ordonne que la paix soit de ton corps maintenant. La plaie sort. Amen. Power. Power. Lève tes mains. Toute chose qu'on envoie dans ton corps. Sors de son corps. Sors de son corps. Sors de son corps. Sors de son corps. Fire. Lève tes mains. Tu maries de nuit. Que le sorcier a mis dans ton corps. Tu maries de nuit. Que le sorcier renvoie dans ton corps. J'ordonne. Si je suis âme de Dieu, je me retourne maintenant à l'envoyeur. Prends peu et sors de son corps. Prends peu et sors de son corps. Lève ta main. Papa, il veut te tuer, courez bien chez moi. Reçois la délivrance. Relevez-le. Lève ta main. Tout a fixé pour te tuer. Que ça soit annulé au nom de Jésus.
Alors, tu vois un coup de maman, tu vois les morts, tu vois les cercueils. Lève tes mains. Tu montres que tu vas dans le sommeil. Et l'homme qui mange des vivres l'envoie. Jordan. Jordan. Reçois. Reçois. Quiconque voit le mort dans son rêve. Un mort dans son rêve. Et c'est un sorcier qui l'envoie. Je mets le sorcier dans un cercueil au nom de Jésus. Saint-Esprit. Change les choses. Change les choses. Ce cercueil. Ce cercueil. Ce cercueil. 1, 2, rentrez dedans. Ce sorcier rentre dedans. Le sorcier rentre dedans. 1, 2, 3, qui rentre dedans. Qu'il rentre rapidement dedans. Qui rentre dedans. Qui rentre dedans. Qui rentre dedans. Il rentre dedans. Lève ta main. Tu vas dire mon père. Le jour qu'ils ont fixé. Pour que je meure prématurément. Quelqu'un meurt à ma place. Les beaux sabakanta kataya. Les bébés shabara. Le pabrokando kataka. Toujours fixé. La date qu'ils ont fixée pour ma mort. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. 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 Le plan ne marchera pas. Le plan ne marchera pas. Ce projet ne marchera pas. Ce projet de mort. Ce projet de mort. Ce projet de mort. Contre ma vie. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Quelqu'un d'autre met à ma place. Celui qui l'a programmé. Celui qui l'a planifié. Le sorcier qui a planifié la mort. Le sorcier qui a fixé le jour. Au jour J. À la même heure. Qu'il tombe et meurt. Qu'il tombe et meurt. Qu'il tombe et meurt. Qu'il tombe et meurt. La flèche qu'il a envoyée. Ça retourne contre lui. L'accident qu'il a envoyé. Que l'accident le prenne. Au nom de Jésus. J'ennuie ce programme. J'ennuie ce projet. Le projet de mort. Le décret de mort. Je l'ennuie. Je l'ennuie. Je l'ennuie. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Quiconque qui veut te tuer pour finir avec toi, Seigneur, avant la fin de cette année, pour que lui soit détruit. Prie. Les babos rabasanda bobo shabaya quiconque veut me tuer, quiconque veut détruire mes affaires, quiconque médite le mal contre moi, au nom de Jésus, que ça retombe sur sa tête, ça retombe sur sa tête, ça retombe sur sa tête. Tout malheur qu'il a programmé, la mort qu'il a médité, la maladie qu'il a préparée, je commande au nom de Jésus, ça retombe sur sa tête, ça retombe sur sa tête, ça retombe sur sa tête. Maintenant oh Basatakaya, la fosse qu'il a creusée, qu'il tombe dedans, qu'il
qui tombe dedans, qui tombe dedans, cette force de mort, cette force de mort, qui l'a préparé, qui tombe dedans, 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 Mankota Kataya, Bobo Rakataya, Bondabos Katakaya. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Le plan du méchant ne marchera pas. Ça ne marchera pas. J'annule ça. J'annule ça. Je prends autorité au nom souverain de Jésus. Et j'annule ce plan. J'annule la mort. J'annule l'accident. J'annule la maladie. J'annule les projets maléfiques. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a préparé, tout ce qu'il a commandité, ça ne marchera pas. 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 Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Je te vois en train de saigner. Je te vois en train de saigner. Power. Tu veux détruire sa grossesse? Je t'ai attrapé maintenant, non? Même derrière toi. Tu penses qu'elle va accoucher? Que ta mère quitte cette grossesse maintenant. Elle va manquer d'argent. Que vas-tu faire? J'enlève ta main de sa grossesse. J'enlève sa main de la grossesse. 1, 2, 3. Dors. Accouchement facile, Accouchement facile, ils auront encore de l'argent. Dieu te bénit. Ça me puissant repose sur toi. Vous trouvez votre maison bien portante. Vous avez le grand témoignage. Personne n'aura un mal. Celui qui est derrière vous. Après que vous rentrez maintenant, vous allez attendre ce que Dieu fera dans sa vie. Afin de demeurer avec vous. La main de Dieu repose sur vous. Vous verrez que de bien, que de bons témoignages. Dieu le fera dans ta vie. Afin de repose sur vous. Tu recevras une grande enveloppe à la maison. À bientôt. C'est très intéressant. Nous les bonnes choses sont passées ici. Beaucoup ont reçu la délivrance, beaucoup ont reçu leur bébé miracle. Beaucoup ont reçu ce qu'ils recherchent en venant ici aujourd'hui. Tout ce que j'ai à dire à ceux qui ne sont pas venus. Tu as un problème, tu veux des enfants, les situations sont bloquées, tu ne sais pas à quel saint te vouer. Demain, nous sommes encore là. Viens expérimenter la puissance qui opère en salut. Je m'appelle Nkara Sévérin. Je viens d'Apapa. Sans vous mentir, Dieu a vraiment œuvré son œuvre à travers de notre papa. Beaucoup de personnes ont eu leur délivrance. Même moi, j'ai eu une situation avec quelqu'un qui devrait me payer une dette. Déjà, quand notre papa relâchait, la personne m'a appelé déjà plus de 10 fois déjà. À tous ceux qui nous suivent actuellement, je leur ai dit de faire tout possible pour être là déjà à 14 heures pour occuper les places. Parce que Dieu fait vraiment de miracles ici.
Oui, je m'appelle Adomaya Misha. Cette journée, première journée de ce programme, j'ai retenu beaucoup de choses. Comme d'habitude, papa, vraiment, Dieu l'utilise vraiment beaucoup. Et ce thème, c'est vraiment intéressant. Lorsque papa prêchait, j'étais vraiment ému. J'ai encore appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et je sais que sans le sang humain, la sorcellerie ne peut rien faire. Donc, je remercie le Seigneur d'avoir vraiment donné l'onction à son serviteur de vrai set. Et puis, j'invite tous ceux qui restent à la maison de venir assister à ce programme. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Moi-même, je ne me prépare pour venir faire mon témoignage. Je sais comment j'ai commencé ici. Mais je sais comment je suis maintenant. Et Dieu est vraiment ici. Pour aujourd'hui est différent. Ce que Dieu a opéré dans ma vie aujourd'hui est vraiment puissant. Ce qu'il a opéré dans ma vie, c'est comme ça qu'il a opéré aussi dans la vie de certains. Avant de venir ici hier, j'avais mes pieds enflés. Tous mes deux pieds n'allaient pas. Lorsque papa a commencé le ministère, je me suis dit, est-ce que je peux arriver à prier comme cela se doit? Mais le Dieu sec m'a donné la force de persévérer. Je recommande tous ceux qui sont derrière l'écran de venir ici demain. Je m'appelle Cabo Lucien. Je viens de Boyton. Et puis, ce qui m'a poussé à venir, sinon, j'étais venu maintenant, c'est depuis l'apothéose de 2024 que j'étais venu. Et après mon interview de 2024, j'ai trouvé quelque chose que je témoignerai demain. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fait l'effort. J'étais vraiment pris, mais j'ai fait l'effort de venir. Donc, j'invite tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir de faire l'effort pour venir demain. Et finissons l'apothéose dans la gloire de Dieu. Moi, je m'appelle Huguette Taka. Oui, Cameroun. L'homme de Dieu m'a localisé une fois de plus. Waouh! Je suis vraiment, vraiment contente pour ma délivrance ce soir. Franchement, je suis vraiment émue. En bref, rien n'allait dans ma vie. Stagnation, donc tout. J'ai quitté le Cameroun comme ça pour venir, je ne sais pas, quitter le Cameroun pour venir essayer le Bénin. Et depuis que je suis ici et que j'ai commencé à venir dans cette commission, je vois vraiment la main de Dieu dans ma vie. Je dirais tout simplement de donner la vie en Christ. Parce que Dieu est bien et bel vivant. Il existe hier, aujourd'hui et pour tout et demain.